Arthur Sterling n'était pas endormi, ses yeux étaient fermés, sa respiration lourde, mais sous ses paupières, il était parfaitement éveillé. Son esprit était vif, calculateur et aux aguets. À 75 ans, il était l'un des hommes les plus riches de la ville. Hôtel, compagnie maritime, entreprise technologique, il possédait tout, sauf une chose, la confiance. Avec le temps, Arthur était devenu amer. Ses enfants ne parlaient que de son héritage, ses associés le trahissaient, même ses employés volaient. Il en était arrivé à une conclusion simple. Donne à quelqu'un l'occasion de voler sans être pris, et il le fera. Aujourd'hui, il allait tester cette théorie. À côté de lui, sur une petite table, se trouvait une enveloppe ouverte. À l'intérieur, 5 000 $ en billets de 100. La porte s'ouvrit doucement. Sarah entra, suivie de son fils de 7 ans, Léo. Veuve, fatiguée, brisée par la vie, elle n'avait pas eu d'autre choix que d'amener son enfant. « Reste ici, Léo, ne bouge pas, ne touche à rien, monsieur dort. »« Oui, maman. » Elle partit et laissa le milliardaire seul avec l'enfant. Le silence s'installa. Arthur attendait. Il s'imaginait déjà la scène. Le garçon qui s'approche, qui prend l'argent, qui vole, mais rien ne se passait, puis enfin, des pas. Léo s'approcha lentement. Arthur se prépara. C'était le moment, mais rien. Au lieu de prendre l'argent, Léo posa doucement sa main sur lui. Puis il murmura « Vous avez froid ?» et il enleva sa propre veste pour la poser sur les jambes du vieil homme. Arthur était bouleversé. Ce n'était pas prévu. L'enfant ne volait pas. Il protégeait. Léo remarqua ensuite l'enveloppe qui glissait. Il la remit simplement en sécurité, puis il ramassa un carnet tombé au sol et le reposa soigneusement. Enfin, il retourna s'asseoir, en silence, en tremblant, sans veste. Sarah revint. Elle vit la scène et paniqua. « Qu'as-tu fait? Tu l'as touché? L'argent ?»« Non, maman, il avait froid. » Elle était terrifiée. Terrifiée de perdre son travail, terrifiée de cet homme, et à cet instant, Arthur comprit une chose, il était devenu un monstre. Arthur ouvrit les yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Sarah supplia. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. » Mais Arthur ne regardait qu'une chose, Léo. Arthur inventa une faute. « Mon fauteuil est ruiné. Ça coûtera 500 $. » Sarah s'effondra. « Je travaillerai gratuitement, mais ne touchez pas à mon fils. » Puis Arthur regarda Léo. « Et toi ?» L'enfant fouilla dans sa poche et sortit une petite voiture cassée. « Prenez ça. C'est mon trésor. Ça appartenait à mon papa. » Arthur resta figé. Cet enfant offrait tout ce qu'il avait pour protéger sa mère. À cet instant, son cœur céda. « Le fauteuil n'est pas ruiné. Et je ne dormais pas. » Silence. « Je vous testais. » Puis il regarda Léo. « Et vous avez réussi. » Il tendit l'enveloppe d'argent. « Prenez-la. Ce n'est pas une charité. C'est une leçon que vous m'avez donnée. » Arthur fit une proposition à Léo. « Viens ici tous les jours, fais tes devoirs et apprends-moi à redevenir humain. » En échange, il paierait toutes ses études. Léo accepta, et ce jour-là, un milliardaire changea. Arthur mourut paisiblement. Ses enfants attendaient l'héritage, mais ils ne reçurent presque rien. Tout fut légué à une seule personne, Léo. Dans une lettre, Arthur écrivit « Un jour, un enfant pauvre m'a donné tout ce qu'il avait et m'a appris que le cœur le plus riche ne se trouve pas dans les banques. » Léo devint riche, mais différent. Il ne construisait pas des murs, il construisait des écoles. Et quand on lui demandait son secret, il disait « Je n'ai pas acheté mon succès, je l'ai gagné par la gentillesse. » Un petit acte de bonté peut changer une vie. La vraie richesse n'est pas l'argent, mais le cœur.